La chef par intérim de la MONUSCO, Viviane Van Deper, a rencontré les autorités de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFC 123, c'est vendredi 13 février 2026, dans le cadre du suivi du monitoring des accords signés à Doha. Cette réunion s'inscrit dans la dynamique de mise en œuvre de engagements pris entre les différentes parties avec pour objectif de consolider le cessez-le-feu et de favoriser une désescalade sur le terrain, notamment dans les zones sous tension à l'est de la République démocratique du Congo. À l'issue des échanges, la chef de la MONUSCO par intérim est revenue sur le principal point de bâti et l'a évoqué le mécanisme de vérification prévu dans le cadre des accords de Doha. La coordination entre le parti concerné ainsi que les dispositions pratiques visant à appuyer le processus de stabilisation. Et là, a réaffirmé l'engagement de la mission onisienne à accompagner les efforts en cours pour garantir le respect du cessez-le-feu et la protection de civils. On va suivre ici la chef de la MONUSCO par intérim. Merci beaucoup d'être venu. Je viens de tenir une réunion avec les représentants du AFC M23 à Goma, où je suis arrivé hier à bord du premier vol à atterrir à l'aéroport depuis janvier 2025. La reprise progressive des activités aéroportuaires constitue un signal important dans le contexte actuel et contribue à renforcer la confiance entre les parties. Nos échanges avec le AFC M23 ont principalement porté sur la mise en œuvre concrète du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu, conformément à l'accord signé par le AFC M23. Il est essentiel que les engagements pris dans cet accord se traduisent rapidement par des dispositions opérationnelles claires, crédibles et vérifiables sur le terrain. Conformément à la résolution 2808 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation au mécanisme de vérification et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus et GVM+, avec qui je me suis entretenu ce matin. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours et l'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. De son côté, le secrétaire permanent de l'AFC en 23, Benjamin Mbonipa, a rappelé l'objectif de la visite de la chef par intérim de la MONUSCO, soulignant les attentes de son mouvement vis-à-vis de la mission onisienne dans les cadres du suivi des engagements pris à Doha. Il a également déclaré que l'AFC en 23 n'était pas informé d'un quelconque appel émanant de l'Angola, précisant que cette question ne figurait même pas à l'ordre du jour de leur discussion. On va suivre ici le secrétaire permanent de la coalition de l'AFC en 23, Twigwaneho. Notre administration, la MONUSCO, peut se rassurer qu'elle va bénéficier d'une sécurité totale et dans l'espace qui est sous contrôle du pouvoir de Kinshasa, on décline toute responsabilité. Tout ce que nous allons faire, c'est en respect des textes et les termes de référence signés à Doha, le 2 février de ce mois. Donc, nous sommes respectueux et la MONUSCO a un rôle d'appuyer et de soutenir
le mécanisme de vérification des cessez-le-feu dans la coordination de la logistique afin que tout se passe dans le bon et pour que la paix revienne ainsi dans notre pays. Nous ne sommes pas informés de ce qui a été décrété par l'Angola. Nous sommes toujours respectueux de ce qui s'est fait à Doha et nous assumons toute responsabilité sur le processus de Doha. Ce qui s'est passé à l'Angola, nous n'avons pas été invités, nous ne savons même pas les contenus. Mais nous avons toujours été respectueux de cessez-le-feu. Plusieurs fois signé unilatéralement. Cette fois-là, cela a été consacré à Doha et nous sommes toujours respectueux. Bien que Kinshasa continue à violer, et même aujourd'hui matin, Kinshasa a violé les cessez-le-feu. Et nous avons signifié cela à la MONUSCO qui veut jouer les bons offices en soutenant les JVM+, pour accomplir la première mission de monitoring du cessez-le-feu. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le processus de suivi des accords de Doha, alors que les différentes parties tentent de maintenir le dialogue et de consolider les acquis du cessez-le-feu. Je suis Nzungu Chemalui pour le compte de Voice of Kivu à Goma.